221, une autre vision de la télé. Ceci dit, je tiens à dire aux Sénégalais que ce qui s'est passé hier, la sortie de Macky Sall, était une farce d'État. Puisque le président Macky Sall a voulu se réfugier derrière le changement climatique. En soi, il n'y a même pas de changement climatique. La réalité, c'est qu'on a un déficit d'investissement sur les infrastructures, d'assainissement. Et ça, je vais le démontrer par les chiffres. La deuxième chose, c'est qu'on a une urbanisation sauvage et désordonnée. Où est l'urbanisme? Où est la DSCOS? Les services des impôts et domaines qui font les lotissements. Où sont tous ces gens-là? C'est la faillite de l'État du Sénégal. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la construction anarchique des grandes infrastructures, sans articulation avec les plans d'urbanisme et d'assainissement. Regardez les dégâts que le terre est en train de causer aujourd'hui dans certaines zones. Aucune communication avec le truc. Le BRT fait la même chose. C'est ça la vérité, mais ce n'est pas un problème de pluviométrie. Il cherche de faux alibis. Il n'a pas plu une pluie exceptionnelle. C'est la faillite de l'État et Macky Sall doit l'assumer. Il doit l'assumer parce qu'il a travesti les priorités. En 2012, quand il y a eu les inondations, il a appelé son conseil présidentiel, il venait de s'installer, et il a annoncé plus de 750 milliards pour régler définitivement la question des inondations. Je peux dire qu'au moment où on parle, nous avons examiné le document de l'ONAS. Nous avons examiné le programme du PROGES, qui sont les deux plus grands. Je peux vous dire qu'au moment où on parle, ils n'ont même pas injecté 200 milliards. Et ce qui est effectivement mobilisé, qui figure dans le document de l'ONAS, c'est 48 milliards sur 750 milliards ou 767 milliards. Deux questions se posent à partir de ce moment. Ce qui a été fait, ça a été fait dans quelles conditions? Où est-ce que l'argent est passé? Parce que nous savons qu'ici, et sous la gouvernance de Macky Sall particulièrement, tout projet, tout marché public, c'est pour bouffer de l'argent. C'est pour détourner les deniers publics. C'est pour s'enrichir par le biais des surfacturations, par le biais des détournements d'objectifs. Nous le savons tous. Et souvent, les rapports des corps de contrôle sont là pour le truc. Même l'agriculture, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Prodac. Il ne laisse rien, aucun domaine. La question que les populations doivent poser, ou le compte qu'on doit réclamer à Macky Sall. Pourquoi, à un moment donné, à partir de 2014, il a abandonné totalement l'assainissement, qui n'est plus une priorité dans le budget du Sénégal? Pourquoi il a abandonné l'assainissement et, de ce fait, abandonné les populations en même temps à leur propre sort? Je veux que toutes les populations inondées, si demain Macky Sall vient vous voir pour dire qu'il vient compatir, sachez qu'il est le seul responsable de votre situation. Il vous a abandonné et ils ont détourné les moyens parce que, simplement, il est là pour les intérêts étrangers et non pas les intérêts du Sénégal. Or, ces intérêts étrangers-là ne sont pas dans l'assainissement, ils ne sont pas dans l'enseignement, ils ne sont pas dans l'éducation nationale, ils ne sont pas dans la santé publique, ils ne sont pas dans la création d'emplois. Ce qui intéresse ceux qui donnent l'argent à Macky Sall, dans des conditions léonines, c'est-à-dire en défaveur de l'intérêt du Sénégal, avec des intérêts exponentiels, ceux-là, ils lui donnent et lui disent voilà ce que tu vas faire, et tu vas donner le projet à mes entreprises, exonérées d'impôts, ce qui fait que le Sénégal n'y gagne absolument rien. On nous laisse des infrastructures ici, le terre. Depuis combien d'années on dit le terre, le terre, le terre? Bientôt on sera plus de 2000 milliards engloutis par ce terre-là. Ces 2000 milliards-là auraient réglé tout l'assainissement du Sénégal. Macky Sall ne connaît même pas les priorités du Sénégal.